Très bien. Alors bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir ce webinaire qui concerne donc le numérique. Alors je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas rester très longtemps avec vous puisque, comme vous l'avez peut-être deviné, je suis dans ma salle de classe et le cours va commencer dans quelques minutes. Donc j'introduis juste, enfin j'ouvre juste ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Jawad Siati, délégué, enfin, conseiller communautaire délégué au développement numérique à la COV et également conseiller municipal délégué au développement numérique sur Carpentras. Donc, juste, je voulais rajouter la délégation du numérique, du développement numérique à la COV a été créée avec la présidence de Madame Jacqueline Bouillac. Donc, ça prouve que l'orientation politique, la nouvelle orientation politique de la COV s'intéresse beaucoup au domaine du numérique. Et donc voilà. Moi, je suis à la base, donc je suis ingénieur en informatique. Je me suis reconverti dans l'enseignement et aujourd'hui, j'ai la chance et on m'a confié la délégation du développement numérique sur la COV. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et donc je souhaite mettre tout en œuvre afin de pouvoir aider les entreprises qui souhaitent innover, qui souhaitent se développer et qui auraient besoin de tout ce qui est, de tout ce qui est numérique. Bon, la crise sanitaire a révélé vraiment l'importance du numérique dans vraiment tous les domaines. Et donc, je suis content aujourd'hui que ce webinaire puisse aider les entreprises qui souhaitent investir dans ce domaine-là. Voilà, donc je vais laisser la parole à Alexandra afin qu'elle puisse vous présenter donc ce webinaire. Et puis, je reste à votre disposition en cas de besoin. Voilà. Merci, Monsieur Ziati. Merci à vous et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Alors, nous allons maintenant partager le support PowerPoint. Voilà, donc juste le temps de l'ouvrir. Donc aujourd'hui, on va bien parler du numérique. Donc agir avec le numérique, maîtriser ma communication pour me faire connaître et me développer. Donc en animation, nous avons Alexandra Léveillé, chargée d'accompagnement du RID. Nous avons Sandrine Chabanis, directrice d'initiative Ventoux, et Ludwig Ferrin, président de l'association VPN Vaucluse Pro Numérique. Alors, je vais laisser la parole à Ludwig. Si tu es là. Ludwig? Oui, je suis là, j'ouvre mon micro, comme ça je pense que vous m'entendez mieux avec le micro ouvert. Je te remercie. C'est un plus, c'est un plus. Ah ben, je m'y connais dans le numérique, hein. Donc, je vous adresse la parole en tant que président de la filière numérique. Le numérique qui est traité aujourd'hui, dont on va parler tous ensemble, en fait, c'est vraiment le numérique au sens large, mais au sens large des entreprises. C'est-à-dire que beaucoup de gens font, je vais pas dire un tabou, mais ça en fait une grande montagne sur cette transition numérique, cette fracture numérique qu'on entend souvent. Moi, je prends le regard des TPE-PME qui souvent vont devoir accéder au numérique ou vont devoir faire la transition numérique un petit peu au forceps. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la période actuelle, encore plus sous Covid, en fait, l'outil numérique devient un outil prépondérant et indispensable, que ce soit dans la prospection commerciale, dans les échanges avec les fournisseurs, avec les clients, dans l'optimisation des process des entreprises, le numérique devient de partout. Donc, en fait, le numérique dont on va parler maintenant, c'est vraiment de l'aborder le plus tranquillement possible. On a tous, je pense, le public qui est là aujourd'hui, sauf Thierry Ménian, qui est mon vice-président, qui a une grosse société d'informatique. Mais voilà, on est tous des entrepreneurs qui avons un niveau plus ou moins avancé dans la transition numérique de nos TPE-PME. Et donc, du coup, je veux, par ma présence et par ma prise de parole aujourd'hui, en fait, y aller
très très simplement et en permettant à tout le monde, je vais dire très caricaturalement, il n'y a pas de questions stupides. Donc, le numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est un moyen, c'est une méthodologie qui permet d'optimiser ou de mettre en place de nouveaux process ou de nouveaux outils à l'intérieur de l'entreprise. Le numérique n'est pas une finalité en soi, mais le numérique, c'est un moyen de parvenir. Votre TPE-PME s'adresse à 100 clients, vous avez une secrétaire. Pour votre développement commercial, vous devez vous adresser à 1000 clients, toujours avec la même secrétaire. Eh bien, l'outil numérique peut, par de nouveaux process, de nouvelles méthodologies, vous permettre cette augmentation-là. Alexandra Duril, si tu veux rajouter, surtout n'hésite pas. Je ne monopolise pas pendant 20 minutes, mais voilà. Toujours considérer le numérique comme un outil et surtout pas une finalité. Si je prends une espèce d'image d'Épinal qu'on a dans le monde des développeurs informatiques, le code informatique, c'est de la pâte à modeler. On fait ce qu'on veut. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à un outil numérique. Si on peut le développer, si on peut écrire du code, eh bien, ça le fera. Mais par contre, un développeur ne va pas vous dire de là où il doit partir ou là il doit arriver. Et c'est vous, avec votre regard métier, en fait, qui allez définir ce process-là. Donc, toujours dans le numérique, pensez que c'est un moyen et surtout pas un but. Je vais reprendre l'image du crayon gris qui, pour moi, marche très, très bien. C'est-à-dire que le numérique, comme c'est marqué, ça fait une partie intégrante du projet d'entreprise. Et comme je vous dis, dans plusieurs secteurs d'activité dans votre entreprise, comme là, on a mis finance, marketing, mais sur la prospection commerciale, sur le SAV, toujours ça peut aller. Et en fait, je ne vais pas dire votre acceptation sur le numérique, mais votre degré de compréhension ou votre degré d'utilisation du numérique peut être rangé en fait sur une espèce de crayon gris. Dans toute nouveauté, dans tout nouveau secteur d'activité, en fait, alors je vais employer des mots anglais, je vais les traduire mal. Il y a ce qu'on appelle les early adopters. Early adopters sont les gens, dès qu'ils vont avoir un nouveau truc, il y a une nouveauté qui sort, le nouvel iPhone, le nouveau je ne sais pas quoi, ils vont se jeter dessus. Parce que ce qui sont friands, c'est la nouveauté. Ils sont représentés ici sur le crayon par une pointe de crayon gris. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils vont toujours être à la pointe. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la nouveauté. Eux, ils vont rapidement prendre ces fonctionnalités, ces connaissances-là. Quand, par exemple, est arrivé les visioconférences, c'est les premiers qui ont utilisé les visioconférences. Pas de son, pas d'image, c'était haché, c'était une horreur. Mais par contre, c'était les premiers à mettre ça en place. Après, vous avez tous les suiveurs, on va dire ceux qui adoptent les outils le plus tôt possible. Et ça va être la pointe marron, on va dire, du crayon. C'est-à-dire ceux qui sont juste derrière les tout premiers. OK, ils ont un ami à eux qui est geek, qui a mis ça en place, c'est tout nouveau, c'est novateur. Eux vont suivre le pas. Et après, vous avez tout le corps, c'est-à-dire ça, c'est 80% des gens qui va être le corps du crayon gris, où là, en fait, ce sont des gens qui vont être plus ou moins réactifs par rapport aux nouveautés, aux nouveaux usages numériques, et qui vont adopter ou pas l'outil. Et après, tout au fond du crayon, en fait, il y a la gomme. Et ces gens-là, en fait, la gomme, c'est toujours les gens qui vont dire non. Moi, non. Il arrive sur certaines technologies où non, ça ne passera pas, non, je ne le ferai pas. Même si cette technologie est utilisée par 80% des entreprises, je vais prendre par exemple un fichier client, d'accord, sur Excel ou Gmail, ou on va dire un outil Zoom, comme on est actuellement ensemble, ces gens-là vont dire non, non, ça ne passera pas par moi. Et il faut faire attention si vous avez cette posture-là, si vous avez ce dialogue-là, parce que quelquefois, en fait, ça va vous isoler, ça va créer une fracture numérique entre ce qui se fait dans la vie des TPE-PME, on va dire dans 80% des PME, et vous, votre positionnement. D'accord? Je prends l'exemple de Chorus Pro. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu. Chorus Pro, c'est une solution de facturation pour les. Oui, voilà. C'est une solution de facturation pour les institutionnels, entre guillemets. Eh bien, peut-être que vous, dans votre entreprise, non. Les devis factures, vous les faites sur Excel, vous les faites avec votre carnet. Je prends un exemple assez simple. Eh bien, maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de faire des devis factures, maintenant qu'on vous impose Chorus Pro pour échanger avec ces personnes-là, ces donneurs d'ordre-là, eh bien, du coup, vous pouvez être perdu. Donc, même si vous êtes positionné en tant que gomme du crayon gris, forcément, en fait, la technologie va vous rattraper. Donc, essayez toujours, lorsque vous faites un ouh là là, ça ne me plaît pas, ou ça c'est trop compliqué, ou j'en ai pas besoin, et surtout j'en aurai jamais besoin. Faites attention aux tendances, à comment marche l'entreprise de 2021, parce que si ce que vous faites en tant que gomme devient majoritaire ou ça devient un usage, vous risquez peut-être de perdre le fil et d'avoir du mal à raccrocher les wagons. Et ça peut nuire, on va dire, à la célérité de votre entreprise, pardon. Si vous avez des questions, j'ai le chat aussi, je peux y répondre.
Alexandra nous a dit qu'on pouvait répondre pendant qu'on pouvait parler. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc, du coup, quand un outil numérique de fait arrive pour la vie des entreprises, prenez au moins 5 minutes pour faire le tour de l'outil, ne pas le juger rapidement, mais voir si vous en auriez besoin, si vous n'avez pas besoin du tout parce que ça ne s'adresse pas à vous, ou alors faire un petit peu ce qu'on appelle de R&D. Faites traîner l'oreille pour dire, voilà, est-ce que vraiment j'en ai pas besoin? Est-ce que vraiment c'est pas adapté pour moi? Ou alors consacrez-y un peu de temps, de manière à que vous soyez toujours réactif et que que les wagons soient toujours accrochés sur les outils numériques dans votre projet d'entreprise. Je n'ai pas de questions, Alexandra. Je te Non, il n'y a pas de repasse la question. parole. D'accord. Écoute, merci Ludwig pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Alexandra Léveillé, autant pour moi, d'Uril, qui va vous parler du numérique, l'allié, votre allié. Alors, le numérique, effectivement, offre en fait aux chefs d'entreprise de demain de réelles opportunités. Tout le monde ou presque à l'heure actuelle achète sur Internet, et même pour aller rechercher un prestataire de service, un professionnel, va passer par le numérique. Donc, le chef d'entreprise de demain, donc vous pouvez contrôler votre e-réputation, et ça va passer par plusieurs facteurs. Vous allez pouvoir maîtriser votre image de marque. Donc, quand on dit maîtriser son image de marque, c'est quoi? C'est dans un premier temps maîtriser le contenu que l'on va publier. Donc, aussi bien par des hashtags que par des groupes de diffusion. On va choisir le groupe de diffusion dans lequel on va le mettre, diffuser l'information. Mais on va également choisir ce que l'on va dire aux gens. Donc, on va contrôler le contenu dans le sens que l'on veut donner au message, dans la personnalité de l'entreprise que l'on veut transmettre, les valeurs que l'on veut transmettre. Et puis, on va bien évidemment adapter le message que l'on va faire passer en fonction de la cible visée et l'adapter également au niveau du lexique de la cible. On ne va pas s'adresser de la même façon à un jeune, entre guillemets, et à un public un peu moins jeune. On va dire ça comme ça. Et du coup, quand on parle de contrôler, de maîtriser son image de marque, le numérique va vous permettre non seulement donc, de diffuser votre contenu, mais également d'aller contrôler derrière comment les gens perçoivent votre entreprise et comment ils ont interprété le contenu que vous avez transmis. Et ça, c'est super important et sans le numérique, on ne peut pas le faire. Donc, c'est super important, cette partie-là. Après, vous allez pouvoir également donc, surveiller la présence en ligne. Et du coup, en fait, c'est surtout aller traiter les retours et y répondre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à tous les avis positifs comme négatifs. Et en fait, le fait de surveiller ce qui se passe, vous allez pouvoir mettre en place des actions d'amélioration pour justement qu'il y ait moins de retours négatifs s'il y en a. Mais même, ça vous permet en fait d'être attentif pour la suite. Ça, bon, j'avance un petit peu, mais ça va vous permettre en fait d'être attentif aux besoins des clients qui sont en perpétuel changement. Et du coup, là, je vais faire la transition sur l'expérience client, ce qu'on appelle l'UX. Donc, c'est User Experience. Il s'agit en fait de faire vivre un bon moment donc, à votre client puisqu'il s'agit en fait d'un ressenti. Pour ça, en fait, vous devez en permanence être attentif à ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous devez répondre aux besoins de vos clients. Et ça, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est en perpétuel changement. Votre produit ou votre service doit être facile à utiliser. Il doit être attractif, désirable. Il doit être facilement trouvable, entre guillemets. Donc, facile à trouver l'information, facile à trouver le produit. Il doit être accessible pour votre cible, parce que c'est vrai que maintenant, si je prends l'exemple des ados, les ados, ils vont très souvent maintenant sur le net ou sur tous les outils numériques qu'ils ont à leur disposition. Et en fait, ils vont pouvoir influer sur le choix des parents en termes d'achat. Ils doivent inspirer confiance. Et ça, là, on rejoint les avis dont je vous disais qu'il faut répondre parce qu'une structure a besoin non seulement d'une image, mais a besoin aussi de prescriptions, mais ça, on verra plus loin. Mais les avis clients sont importants et vous devez toujours apporter de la valeur à vos clients. À chaque fois qu'un client va acheter un produit ou un service, ça va lui apporter une valeur ajoutée. Donc, c'est une opportunité, le numérique, pour gagner en visibilité.
Et c'est normal puisque, comme on l'a dit au tout début, vos clients, ils sont où? Ils sont tous, tout le monde quasiment utilise maintenant le numérique. Vous devez être où? Vous devez être présent là où sont vos clients et du coup, vous devez être présent donc sur tous les outils numériques. Donc, le numérique vous permet à vous, chef d'entreprise de demain, de contrôler votre image, d'apporter une meilleure expérience client, de maintenir un lien avec vos clients grâce aux avis et à la facilitation en fait des échanges et d'être multicanal puisque vous allez pouvoir échanger que ce soit sur Google ou autre. Je ne vais pas trop avancer non plus parce que ça va être la communication externe, ça. Mais voilà, vous êtes multicanal. Et ça, c'est vraiment un créneau à ne pas louper parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner du chiffre d'affaires. Et du coup, là, je vais passer sur l'outil interne. On peut peut-être poser une question aux participants, voir s'il y en a. Si vous voyez, si pour vous, le numérique est vraiment un allié ou est-ce que vous en faites peut-être un peu un ennemi? C'est peut-être une question qui peut être intéressante. Tout à fait. De poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt allié ou plutôt ennemi pour vous? N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace discussion. Hein. Alors, allié, plutôt allié. Allié pour Élodie, allié pour Ludwig, allié pour Christelle. Plutôt un allié quand même, voilà. Bon, on va dire que... Personne n'a un ennemi numérique? Apparemment, non. Non. Mais écoutez, bon, mais un incontournable, oui. Voilà, pas de fracture numérique dans le Vaucluse, on est tous au top, ça c'est bon. Voilà. Bon, merci pour vos réponses. Donc, on va passer le numérique, l'outil interne. Donc, ça sera au tour à nouveau de Alexandra. Donc, un outil interne, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous permettre de gagner du temps, gagner en productivité et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, vous allez, et ça se trouve, vous l'utilisez peut-être déjà, en fait. Hein, vous allez pouvoir créer une base de données avec vos clients. Donc, collecter des informations et pouvoir donc les mettre en base de données. Et on a tendance, au bout d'un moment, à passer, on va dire, à le passer à la trappe, en fait, cette base de données, à ne plus l'alimenter. Ce qui est dommage, parce qu'on a déjà fait le gros du travail. Et il faut perpétuellement, en fait, l'alimenter pour pouvoir l'exploiter au maximum. Et comment vous allez pouvoir en tirer profit? Tout simplement grâce donc, soit à la gestion relation client ou au CRM, qui est donc le CRM, le mot anglais, l'abréviation anglaise de la gestion relation client, GRC. Alors, en fait, à la base, on dit que le CRM est plus destiné au service commercial. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on va lui apporter au service commercial la gestion relation client. On va aller analyser, en fait, différents éléments, en fait, notamment le nombre de lignes, donc le nombre de lignes vendues à un client. La valeur de ligne, est-ce que par exemple, si je vends 5 lignes à un client à 5 € l'unité, je ne peux pas doubler ma valeur de ligne en faisant une alternative quantité. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer 1 ou 2 produits, je vais pouvoir proposer 2 ou 3 produits, ce qui va ne pas marcher à tous les coups. Mais par contre, mécaniquement, je vais pouvoir augmenter ma valeur de ligne ou mon nombre de lignes et du coup, par ce fait, augmenter mon panier moyen. Avec, pareil, la gestion de la relation client, je vais pouvoir aller travailler la variation des ventes, identifier la loi Pareto. Donc, la loi Pareto, c'est quoi? C'est 20% de mes produits, par exemple, qui font 80% de mon chiffre d'affaires. C'est des produits que je vais avoir identifiés et que je vais savoir sur lesquels il va falloir que je porte une attention particulière, notamment pour gérer mes stocks et ne pas être en rupture de stock. Parce que si je suis en rupture de stock, ça veut dire que je vais créer une frustration au niveau de mes clients et je vais pouvoir les envoyer à la concurrence, en fait. Et ce n'est pas le but. Je vais pouvoir analyser ma variation des ventes, mon top 10, et en fait, aller chercher pour augmenter mon chiffre d'affaires, tout simplement, optimiser ma productivité et mes stocks. Je vais pouvoir également, à partir de cette base de données, aller faire des campagnes d'emailing ciblées. Hier, il y avait la journée de la femme. Bon, je vais aller chercher, si j'en ai envie, donc dans la base de données, toutes les femmes et leur faire une campagne d'emailing ciblée qui leur être destinée pour la journée de la femme. Je vais pouvoir également faire de la gestion comptable. La gestion comptable, par exemple, alors je vous donne
4 exemples de logiciels. Il y a Henri, Dolibar, Ciel, Sage. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de faire quoi? De la facturation, des devis, de gérer mes avoirs et de les générer. Et également, une partie qui est super importante, de faire de la relance automatique des impayés. Alors, souvent, pour l'avoir vécu, il s'agit souvent, les impayés, d'oubli. Après, il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas que des oublis. Mais du coup, d'avoir cette relance automatique, ça permet aussi d'éviter d'aller réclamer une bonne partie des sommes qui sont impayées. Après, bien évidemment, il y aura la gestion des impayés et des litiges. Vous allez avoir également tout ce qui va être gestion client. Alors, gestion client, il y a une réclamation. Les réclamations doivent se traiter rapidement parce que ça fait partie de l'expérience utilisateur, ça fait partie du SAV. Et du coup, la gestion de relations clients, dont on parlait tout à l'heure, va vous permettre aussi de gérer les informations. Alors, par exemple, gérer l'historique en fait de vos clients. J'ai acheté à telle date, j'ai tel historique de produit. Celui-ci, effectivement, il est défectueux ou il y a eu une casse ou peu importe. L'entreprise va répondre à son client. Alors, peut-être que le produit date et que la date de garantie est dépassée, mais au moins, vous avez l'historique, vous pouvez le retracer. Ensuite, vous allez avoir la gestion des agendas. Alors, je regarderai juste après s'il y a des questions. Donc, la gestion des agendas en interne. Alors déjà, vous pouvez travailler avec vos collègues sur des agendas que vous allez partager. Donc, pour ça, on a Google Calendar, on a Outlook, par exemple. Ce sont des exemples. Et vous pouvez également mettre en place de façon interne, mais qui va toucher un peu l'externe, mais j'empiète pas trop sur Ludwig. En fait, vous allez pouvoir mettre Amelia, qui va vous permettre à vos clients de prendre des rendez-vous directement et du coup de vous faire gagner du temps à vous puisque vous n'aurez pas à prendre ces rendez-vous. Ce seront des plages que vous aurez dédiées à vos clients. Et du coup, pour vos collègues, vous pouvez avoir justement cette partie où vous pouvez aller chercher, programmer une visioconférence pour travailler sur un document commun. Et là, je vais atterrir sur les outils collaboratifs. Donc là, en fait, vous pouvez avoir Drive, Trello, Slack, qui vont vous permettre en fait d'aller travailler sur un même document et à plus forte raison en télétravail à distance. C'est-à-dire que par exemple, nous, on arrive à travailler avec des personnes que l'on suit sur des seuils de rentabilité. Les gens sont chez eux, moi je suis chez moi, mais on arrive à travailler et à compléter un seuil de rentabilité en même temps. On arrive à suivre, je peux intervenir pour lui expliquer où on est et où il doit remplir. Et du coup, ça permet un gain de temps de travailler à distance, ça permet une rapidité d'échange d'informations et de compléter en même temps en fait tous les documents. Et c'est super, c'est super ludique à réaliser. Donc l'avantage pour l'entreprise, c'est un stockage des informations, le numérique, la sécurisation des informations, la rapidité d'échange d'informations. Donc la rapidité, c'est du gain de temps, une meilleure communication. Et en fait, tout le gain de temps que vous allez pouvoir avoir grâce au numérique, vous allez pouvoir consacrer le temps que vous avez gagné pour aller faire d'autres tâches, développer votre chiffre d'affaires, améliorer l'expérience utilisateur, etc. Donc, c'est vraiment un allié, effectivement, le numérique. Merci Alexandra. Il n'y a pas de questions pour le moment, n'hésitez pas à les poser. Donc, sur les outils internes, donc, je pense que vous le savez à peu près tous, on a des outils gratuits et des outils payants. Voilà, donc après, il faut voir l'utilité qu'on en a. Donc, je laisse la parole à Ludwig. Merci. Alors, juste pour une petite dégression, quand tu dis, Alexandra, qu'il y a des outils gratuits, la phrase qui va bien, c'est quand l'outil est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est-à-dire que si, par exemple, Google nous offre une magnifique boîte Gmail qui fait toutes les fonctionnalités qu'on demande, c'est bien entendu pour lire nos mails et nous donner la meilleure publicité au meilleur moment. Donc,
il faut utiliser ces outils entre guillemets gratuits. En fait, on les paye avec nos données personnelles, mais une fois qu'on le sait, je trouve qu'on est plus à l'aise avec ça. Donc, il faut toujours relativiser sur les outils gratuits. Effectivement, si Google peut lire vos mails si vous échangez des mails sur une tondeuse à gazon et que vous voyez une pub de tondeuse à gazon, certes, Google a lu votre mail, mais certes, vous avez un logiciel de gestion de mailing qui est très performant juste parce que vous avez vu une publicité pour tondeuse à gazon. Donc après, chacun peut voir cet outil-là, mais voilà, c'est juste pour rappeler que quand l'outil est gratuit, c'est souvent nous le produit. Voilà. D'accord, Donc le numérique, un outil externe. Donc je vais prendre pour cet exemple-là l'image d'Épinal qui est le site web. D'accord. Aujourd'hui, si votre business ne se passe pas sur Internet, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vente en ligne, vous n'avez pas de planning en ligne, choses comme ça, rien que le fait de ne pas avoir un site Internet, on va dire, qui soit à peu près correct, peut minorer l'image de votre entreprise. Je parle bien entendu aussi de minorer la visibilité, mais surtout, c'est-à-dire que lorsque vous avez face à vous un prospect, un fournisseur, quelqu'un ou une entité sur laquelle vous prenez des renseignements, attention, regardez, vous allez de suite aller ou sur les réseaux sociaux ou sur son site Internet. Et si la personne a fait l'économie de faire un site Internet parce qu'elle n'en a pas besoin, parce que ça fait 40 ans qu'elle a son activité professionnelle, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas de site Internet et ce n'est pas la 41e année qu'elle va le faire, mais du coup, quelquefois, ça va pouvoir gêner son image. Et cette personne-là ne va pas être au courant, donc faites attention, surtout si c'est vous. Pensez que il existe des outils gratuits pour faire des sites Internet. Je ne vais même pas parler de site Internet, je vais parler de présentiel. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un espace où lorsque je tape votre nom, prénom ou le nom de votre société, on tombe sur au moins une page renseignement en disant qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est déjà ça. D'accord. Donc, pensez-le plutôt sur un outil externe, sur un présentiel. Alexandra, tu vas rajouter quelque chose sur ce présentiel site Internet? Non. Parfait. En sachant qu'on a Sandrine aussi qui peut peut-être Oui. Sandrine? Non, j'ai pas de complément à ajouter sur ça. Je pense qu'entre la présentation d'Alexandra et l'introduction sur tout l'angle, on va dire, plutôt communication et communication client, communication vers l'extérieur, on a déjà commencé à aborder la question et l'importance de la présence sur la toile, donc de façon même un peu plus large que le seul site Internet. Très bien, merci Sandrine. Bien sûr. Rien qu'être présent sur des réseaux sociaux grand public, comme par exemple Facebook ou Instagram, contribue à avoir déjà une image externe, une image de l'entreprise qui fait au moins acte de présence de ce côté-là. J'ai mis /site internet /intranet. Un intranet, on va dire, c'est un réseau informatique qui est interne à l'entreprise. C'est un gros truc, c'est une grosse solution, ça a l'air assez complexe. En fait, pas du tout. Sachez que des fonctionnalités intranet peuvent être, tout en bas, c'est marqué espace privatif. On peut déployer ça de manière très simple. Je vais prendre un exemple. Vous vendez des machines à laver. On n'arrête pas de vous poser des questions sur le SAV, sur les conditions, les conditions de vente ou des documents que vous pourriez donner, mais uniquement à vos clients. Rien ne vous empêche sur votre site Internet de faire une page avec un mot de passe, quelque chose comme ça, et donc dire à vos clients, c'est simple, vous avez un espace sur mon site où il y a marqué par exemple notice, vous tapez tel mot de passe, puisque vous êtes client, vous avez le mot de passe, et vous avez accès à cette documentation. D'accord? Mais rien que là, en fait, je vais employer le mot intranet, mais en fait, on aurait une fonctionnalité qui serait 3 fois rien à mettre en place sur un site Internet, mais qui pourrait desservir votre entreprise. Souvent, on se fait des montagnes de fonctionnalités, de prix, de mise en place sur des outils comme ça, alors que des solutions gratuites ou très simples existent. Sur par exemple, la réservation en ligne ou le paiement, ajouter un bouton de paiement, par exemple en utilisant PayPal ou d'autres solutions en ligne, honnêtement, ça commence à être très, 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 très simple. Vous voulez accepter les CB, les PayPal, les Mastercard, les visages comme ça, mettez un bouton PayPal et vous aurez de suite toutes ces fonctionnalités-là. Alors certes, vous perdrez 0,7% de commission plus 1,50 € à chaque fois que la carte bleue est utilisée. Oui, mais par contre, vous avez directement la fonctionnalité qui rentre dans votre site Internet. Et c'est exactement, par exemple, pour une réservation en ligne. Alexandra disait tout à l'heure l'exemple de Google Calendar qui fait des plannings partagés. Écrire sur un planning partagé en ligne pour réserver une salle de réunion où il y a
différents logiciels qui existent comme ça, qui peuvent directement s'implémenter, se mettre à l'intérieur de votre site web. Et donc, du coup, vous évitez ce qu'on va appeler des questions à faible valeur ajoutée. Le client qui vous appelle « Bonjour, est-ce que mardi vous êtes disponible? Est-ce qu'on pourrait se voir ?» Mais tout ça, en fait, la personne va sur votre site web, regarde votre planning, colorie la case en disant « Là, je voudrais vous voir » et la réservation, c'est fait. Et en fait, c'est ça le côté numérique, un outil externe, c'est-à-dire que ça va desservir votre business, votre projet. Ça va être un petit peu de choses à mettre en place, un petit peu de réglage au départ, mais par contre, après, vous allez avoir un gain sur le temps et sur la facilité d'utilisation. Sur les pages professionnelles sur Facebook, alors sur le chat, il y a marqué que sur les réseaux sociaux, il faut faire surtout vivre les pages des réseaux sociaux et animer très régulièrement les pages. Merci Florence, c'est extrêmement judicieux. Moi, quand des clients viennent me voir, ils me disent « Bon, ben voilà, je voudrais être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest. Et puis maintenant, apparemment, il y a un truc, je ne sais pas trop, c'est TikTok. J'en ai entendu parler. Il faut que j'y sois. » Ouvrir un compte sur un réseau social, c'est très simple. Ça prend 2 secondes. Mais par contre, si vous avez un compte et que vous ne faites pas d'actualité, vous n'avez pas d'informations pertinentes sur le public visé par ce réseau social, et bien, du coup, en fait, vous allez juste envoyer l'image de quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est absent, s'il n'y a pas d'actualité. Je prends l'exemple d'Épinal, Google, qui est un spécialiste, on va dire, du référencement naturel et qui coûte très bien ça, puisque c'est lui qui mène la danse en France, va beaucoup donner d'importance à la récence de l'information. C'est-à-dire que sur votre site web, si vous mettez une actualité par mois et que vous avez exactement le même site web de quelqu'un qui met une actualité tous les 15 jours, c'est lui qui va gagner la bataille du référencement naturel. Donc, du coup, quand vous ouvrez une porte d'un réseau social, pensez toujours à qui va créer le contenu dedans, qui va l'alimenter et de manière pertinente. D'accord? On ne va pas s'adresser, si moi je fais un post sur TikTok et que je fais le même post sur LinkedIn, il y en a un où je vais passer pour un vieux, il y en a un où je vais passer pour un adolescent attardé. Pourtant, ça sera exactement le même. Donc, vous devez, en fonction de votre cible et de ce canal, adapter votre langage de communication. Ok. Tu avais fini sur cette partie-là? Tu vois qu'il y avait d'autres points à rajouter? C'est bon? Oui. Alors, je crois que c'est Alexandra qui parlait de buffer, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Je te laisse la parole. Alors, Buffer, en fait, c'est un outil qui permet de gérer jusqu'à 5 réseaux sociaux en même temps. Donc, et du coup, jusqu'à 200 publications. Ça me permet de prévoir jusqu'à 200 publications. Et de ce fait, en fait, c'est la partie, on va dire, gratuite. Après, vous pouvez aller plus loin. Il peut prévoir jusqu'à plus de 200 publications et gérer plus de réseaux sociaux. Après, il faut faire attention à la pertinence en termes de choix, hein, c'est ce que Ludwig disait, en termes de réseaux sociaux à choisir. Bien. Merci Alexandra. Donc, on n'a pas de commentaires ni de questions, donc on va poursuivre avec Sandrine qui va nous présenter les aides pour développer le numérique. Je ne sais pas si tu avais fini, en fait, Ludwig, par rapport au… Non, c'était par rapport à Google My Business, qui est maintenant un outil, je ne vais pas le mettre sur un piédestal, mais qui, juste sur le slide d'avant, on parlait juste après des réseaux sociaux de Google My Business. Voilà, la page qui, en fait, devient vraiment presque, je ne vais pas dire incontournable, mais toutes les voitures maintenant ont un GPS qui vont taper presque dans la base Google My Business. Voilà, ça devient très, très, pour moi, incontournable. Donc, si vous n'avez pas de présence sur un site web ou sur les réseaux sociaux, en fait, consacrez au moins de dire à Google que votre entreprise, elle est là, elle est ouverte de telle heure à telle heure, et c'est ça sa prestation. Et rien que là, déjà, ça permet aussi une présence rapide. Merci, Sandrine. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, avant de vous parler de 2 dispositifs en particulier, la dette sur le numérique pour les entreprises et notamment pour les TPE, c'est vrai que le message général qu'on voulait faire passer, il me semble, c'est que le numérique, ce sont à la fois l'ensemble des outils et ceux vers lesquels on va plus facilement aujourd'hui, plus naturellement, et qui concernent toute la deuxième partie qu'on a évoquée avec les sites internet, la présence sur les réseaux sociaux, les Google My Business et X outils de réservation en ligne, etc. Mais et ils sont primordiaux, ils sont hyper importants pour l'activité que vous voulez.
Je t'entends pas très bien. Je ne sais pas si tout le monde t'entend très bien ou pas. Alors, moi, j'entends très bien, mais j'entends de la résonance. Des échos. Alors, moi, je vais C'est l'iPhone de Chaptal qui nous fait un retour micro. Ah, alors je vais couper le... Moi, j'ai dénoncé, je m'excuse. Non, j'ai coupé le son, c'est bon. J'ai fait le faillot, je m'excuse. Vas-y, Sandrine, je te laisse poursuivre. Merci. Oui, donc en fait, voilà, l'ensemble de ces outils qui sont plutôt des outils, on va dire, de communication et d'image. Mais moi, il me semblait important aussi de dire que le numérique, comme Monsieur Jourdain avec la prose, vous en faites tous et vous en ferez tous sans le savoir, ne serait-ce que sur les basiques de vos outils informatiques internes. Logiciel gestion client, compta, agenda, etc., etc. Donc, il y a aussi dans notre présentation l'idée quelque part de dégoupiller certaines craintes parfois ou un certain affolement aussi devant, pour le coup, la multitude d'outils et de choses qui peuvent exister. L'idée, c'est pas de vous faire, de vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, des pros du numérique, mais de savoir sélectionner et utiliser à bon escient l'ensemble des outils qui vont vous être utiles dans un objectif commun que vous avez, c'est de faire vivre votre entreprise et pour ça, de trouver et de conserver des clients. Donc, voilà, c'était un petit peu le fil conducteur. Et c'est pour ça aussi que dès le départ, on a expliqué qu'on considérait l'approche numérique les uns et les autres, le RIL et l'initiative Ventoux en particulier dans le cadre des accompagnements entrepreneurs, comme une partie prenante, une partie intégrante en fait des axes qu'on étudie quand on travaille sur un projet de création ou de reprise d'entreprise. Depuis la crise de l'année dernière, qui a débuté l'année dernière, il y a un certain nombre de choses dont vous avez pu entendre parler en termes d'outils, de dispositifs spécifiques pour aider justement les entreprises nationales et en particulier les petites entreprises à aller vers davantage de numérique. Alors en particulier dans la région sud, il y a un dispositif qu'ils ont nommé Réaction et qui s'adresse donc aux artisans, aux commerçants, aux entreprises aussi de l'économie sociale et solidaire de moins de 20 salariés, avec un chiffre d'affaires. Dans le slide, du coup, il y a une erreur, un chiffre d'affaires annuel hors taxe. Ah oui, supérieur ou égal, plus de 20 000 euros. Donc, un dispositif qui leur permet en fait de demander une subvention donc, à la région sud pour soit acquérir des équipements informatiques ou logiciels, par exemple, ou alors, ou d'ailleurs, développer des outils numériques, sites internet, pages sur les réseaux sociaux, modules de paiement en ligne, par exemple, sur un site internet qui n'en disposerait pas, avec le développement notamment du click and collect, etc. Donc ça permet d'avoir jusqu'à la moitié, en fait, de l'investissement qui est couvert par la subvention de la région sud et il faut présenter un dossier où on a un minimum de 2 500 € de besoin. Ce dispositif, il prend fin à la fin du mois de mars, donc il reste 3 semaines pour les éventuelles entreprises intéressées pour faire leur demande sur le site de la région, alors que vous avez sur le slide qui vous sera de toute façon diffusé, subvention en ligne.maregionsud.fr, avec donc une prise en charge directe possible sur la décision de la région qui se prend quelques semaines après la réception du dossier. Donc ça, c'est vraiment un dispositif spécifique qui a été mis en place pour faire face à la crise et pour aider les boîtes à trouver quelque part d'autres sources de recettes
quand les établissements ont dû fermer, qu'on a pu moins se déplacer pour aller consommer à l'extérieur. En parallèle de ce dispositif réaction, il y en a un autre qui lui a été créé avant le début de la crise de mars dernier, de l'année dernière, et qui s'appelle le coach digital. Alors celui-là, il est un petit peu différent. Là, il s'agit en fait de faire un diagnostic de besoins auprès des entreprises qui sollicitent l'intervention du coach digital. Et suite à ce diagnostic, de préconiser en fait des interventions en termes de conseils. Donc là, on a vraiment un expert numérique qui va intervenir en direct auprès de l'entreprise qui a bénéficié du diagnostic, jusqu'à 3 jours de coaching, on va dire, individuel, pour guider et aider les entreprises en question à développer certains outils qui leur sont nécessaires pour développer leur activité. Donc, ça peut être sur des thématiques justement de communication, de marketing, de visibilité en ligne. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi sur un autre aspect qui est peut-être moins traité, d'ailleurs là où sur lequel on a moins insisté, mais tout ce qui est gestion des données, RGPD, gestion interne, cybersécurité, etc. Ou alors, un autre axe, par exemple, d'intervention sur tout ce qui va être méthode de travail collaboratif, etc. Donc, sur ce dispositif coach digital, on a bien plusieurs étapes. La première, donc, réalisation d'un diagnostic numérique. Alors, en l'occurrence, Initiative Ventoux et promoteur, donc, nous réalisons les diagnostics préalables. Et suite à ce diagnostic, évidemment, validé par l'entrepreneur, on fait des préconisations d'intervention qui sont adressées à la région pour validation. Et à partir de là, la région vous propose un coach pour travailler avec vous sur les éléments qui ont été mis en exergue pendant le diagnostic. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date de fin de ce dispositif. Il avait démarré au début de l'année 2020 et il a toujours cours. Donc, par contre, on peut pas appréhender vos demandes si vous nous sollicitez en direct. Donc, il faut obligatoirement passer par la plateforme en ligne dont l'adresse figure également sur le PowerPoint qu'Alexandra vous fera suivre. Et donc, c'est effectivement accessible aux entreprises déjà existantes, aux entreprises créées, là aussi, pour booster leur développement numérique et éviter, en fait, que les boîtes en question se retrouvent à la traîne par rapport à d'autres et notamment à leurs concurrents. D'accord. Est-ce que ces aides peuvent être proposées à des associations ? On a une question dans le chat à ce sujet. Oui, je ne crois pas qu'on ait eu de restrictions. Alors, je pourrais vérifier, mais je ne crois pas qu'on ait de restrictions par rapport à la forme associative. Il faut que je le vérifie. D'accord, merci. Je vois dans les échanges qu'effectivement, donc Pierre qui nous dit pour les associations de l'ESS, regardez sur Solidatech. Effectivement, ADB Solidatech, donc c'est un site en fait qui propose à des associations quand suite à une demande de validation en quelque sorte, de pouvoir accéder à des équipements informatiques d'une part et également encore plus à des logiciels divers et variés, c'est très très large, à des prix défiant toute concurrence en quelque sorte, parce que ça passe effectivement par le biais de sponsoring de Microsoft ou autres fabricants de logiciels. Donc, c'est effectivement une bonne info que d'aller voir si l'association en question peut être reconnue et éligible aux actions de Solidatech. Mais par contre, ça ne concerne que les associations et pas les TPE. D'accord. Ok.
Oui, Ludwig? Juste, je me permets de rajouter que certains membres de Vaucluse Pro Numérique, qui est la filière numérique professionnelle de Vaucluse, ont été validés comme accompagnateurs numériques sur France Numérique. Donc, il est possible que vous soyez aussi accompagné par des gens qui sont aussi même très en local. Voilà. D'accord, C'est tout. merci. Oui, d'ailleurs, effectivement, pour le principe de coach digital, parce que, alors je le précise parce que nous, on peut être sollicité en direct par des professionnels qui nous disent, bon, vous faites les diagnostics dans le cadre du coach digital, j'aimerais bien être référencé pour faire partie des intervenants professionnels. Alors, c'est pas du tout à notre niveau que ça se gère, c'est directement au niveau de la région et en l'occurrence du service Smart à la région. Et c'est Loïc Duclinicou qui s'en occupe. Donc, effectivement, il y a un pool en fait d'experts et de professionnels qui ont été référencés par la région et qui, du coup, seront mobilisés pour intervenir auprès des entreprises dans le cadre du coach digital. Super cove. Vous avez Alban Mété de Métableau qui est coach dans ce process-là et son savoir-faire, c'est tout ce qui est Excel et les tableaux de bord. D'accord, ok, merci. Alexandra, tu souhaitais peut-être rajouter une information justement par rapport à tout ce qui est aide, financement, tout ça, de ton côté? Vous avez des infos en plus ou... Non, on avait tout retracé, il n'y a pas, je vois pas plus. Ok. Donc, on n'a pas plus de questions dans le chat. Il ne faut pas hésiter si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne un petit peu. Disons que les dispositifs là que je viens d'aborder, enfin les deux choses, on va dire c'est général, c'est national ou régional en l'occurrence. Et c'est vrai que VPN, le RID ou Initiative Ventoux, on a et d'autres aussi d'ailleurs, ont des actions locales qui, alors je ne parle pas en termes d'aide financière, mais qui peuvent du coup appuyer les entrepreneurs en devenir que vous êtes ou les entrepreneurs que vous êtes sur le numérique. Alors pour ce qui nous concerne, puisque j'ai la parole, je la garde avant de la recéder à Alexandra en particulier, on a mis en place justement avec le soutien de la région dans le cadre d'un programme qui s'appelle SudLab, ce qu'on a appelé un pass numérique, donc où on propose des ateliers interactifs, courts sur des thématiques liées au numérique, communiquer sur Facebook, Instagram par exemple, gérer tous les outils Google, My Business, etc., créer et mettre à jour son site internet et savoir se présenter efficacement, donc toutes les notions de pitch et d'efficacité de présentation. Et donc on a prévu un calendrier avec quatre séries de 2 dates en fait pour les thématiques que je viens de lister et que vous avez notamment sur le PowerPoint. Et l'ensemble de ces ateliers chez Initiative Ventoux sont accessibles comme pour le RID sous réserve d'adhésion à l'association, et on a une adhésion de 100 € par an pour les TP. Voilà. Du coup, Alexandra, tu peux rebondir avec les ateliers que vous... Tout à fait. Donc, nous, on propose des ateliers, donc les RIL Pro, qui sont des ateliers pour faire, pratiquer et échanger, donc pour les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. Donc, comme Sandrine vient de le dire, donc c'est réservé donc aux adhérents du RIL avec une adhésion de 50 € annuelle. Et là, du coup, on va avoir des thématiques comme la présentation efficace, donc le pitch. On va avoir publié un événement en ligne, donc on va travailler le contenu. On va avoir, on a l'atelier Google My Business. Voilà, on a d'autres sur après le seuil de rentabilité, etc., qui sont plus axés entreprise que numérique pour le coup, mais il y a le seuil de rentabilité et encore bien d'autres ateliers à venir. Ludwig, tu veux dire un petit mot peut-être sur tes interventions? Oui, alors un nouveau Vaucluse Pro numérique, comme c'est marqué, on intervient sur des problématiques métiers ultra spécifiques. Alors derrière ce gros mot entre guillemets, déjà je vous engage tous, si vous avez un projet, si vous êtes en train de porter un projet qui est numérique ou qui est dans mon secteur d'activité du numérique au sens large,
à venir nous voir parce que le numérique est devenu tellement spécifique. C'est-à-dire quelqu'un qui va parler de RGPD ne va pas parler de système d'information, il ne va pas parler de maintenance, il ne va pas parler d'hébergement. Donc, du coup, ça vous permet, vous, lorsque vous traitez une problématique numérique pour vos clients dans votre projet, eh bien d'avoir d'autres amis qui traitent des problématiques juste à côté. Et donc, ça vous permet d'avoir une réponse beaucoup plus globale et complète à vos prospects, à vos clients. Et surtout, en fait, de ne pas hésiter à solliciter Vocus Pro numérique pour vos problématiques numériques, on va dire, au sens large. C'est-à-dire que il n'y a pas de petites questions. Si vous avez une problématique d'agenda, des choses comme ça, n'hésitez pas à venir voir VPN. Nous, on va pouvoir vous aiguiller sur des solutions et peut-être surtout sur des professionnels qui sont en local. Je prends l'exemple, mais dans le Vaucluse, on a des très très bonnes structures d'accompagnement pour des porteurs de projets comme Initiative ou comme le RIL. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs parce que les structures sont très bien mises en place. C'est des machines qui tournent. Et bien, c'est exactement pareil pour le numérique. On a surtout, je prends toujours l'image d'Épinal que dans le Vaucluse, on a un pont cassé à Avignon, on a des fruits et légumes, on a une jolie montagne. Voilà, on a une jolie carte postale, mais par contre, vous avez des tech champions, vous avez des sociétés de numérique qui ont vraiment pignon sur rue. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Vous avez des professionnels. On a à peu près 700 professionnels issus de code APE du numérique qui sont sur le Vaucluse. Donc, vraiment, la réponse du numérique, elle peut être vauclusio, vauclusienne. Après, je vais compléter donc avec une association qu'on a quand même sur le territoire de Carpentras et sur la COV, qui est l'association de la gare numérique, voilà, qui d'ailleurs fait partie des participants. Donc, il faut aussi souligner leurs actions et d'ailleurs, Initiative en tout fait partie du conseil d'administration. Dans le chat, on avait deux petites informations par rapport aux aides autour du numérique. Donc, on a le chèque numérique de 500 €. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Vous en savez peut-être un petit peu plus que moi. Non? Je ne sais plus. Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Le chèque numérique de 500 €, on en a beaucoup parlé les uns et les autres de partout. À ce jour, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu personne réussir à l'activer et en bénéficier. Donc, à défaut, je suis preneuse de retour d'expérience terrain si certains d'entre vous ont pu être concernés. Mais manifestement, il y a eu beaucoup de communication, mais finalement, assez flou derrière sur la capacité de le mobiliser. Donc, je ne sais pas pour les collègues et pour les participants. Je rejoins Sandrine, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai vu de personnes qui a bénéficié. Il est plus facile d'avoir un chèque de 50 € pour faire réparer son vélo en mobilité douce que le chèque numérique de 500 €. Oui, j'ai l'impression. On a Laetitia Niveau qui nous fait un petit retour. Donc, elle a une amie qui a fait le dossier, qui a été validé et elle devrait recevoir les fonds le 10, c'est-à-dire demain. On va attendre le retour. Pierre de la gare, la fabrique gare numérique, c'est vrai qu'il y a une petite modification sur le nom, qui nous indique qu'il y a des ateliers gratuits les samedis matins à la fabrique gare numérique dans le cadre Sud Lab. Un réseau pro du numérique vauclusien, voilà, donc pas mal d'informations. Ils ont un site internet qui est assez complet et vous pouvez aussi vous inscrire à leur newsletter qui propose, voilà, qui lance un certain nombre de leurs actions. Effectivement, la gare numérique propose un grand nombre d'ateliers et d'actions spécifiques avec un développement en particulier à viser des professionnels et des TPE aussi. Et c'est particulièrement intéressant. Mais là aussi, comme on peut le faire dans nos structures sur des choses très pratiques. Hein. L'idée, c'est de repartir avec le savoir-faire pour mettre en place dans son activité, dans son entreprise. Donc, effectivement, l'ensemble de nos actions sont complémentaires. Si vous êtes intéressé par un atelier sur le pitch, vous loupez celui du RIL, vous pouvez participer à celui de la plateforme, inversement sur d'autres thématiques, ou alors trouver également des choses peut-être parfois plus pointues auprès de VPN ou de la gare numérique selon la thématique. Il y a une question de Bernard qui demande s'il existe un référencement des entreprises numériques sur la zone de la COV. Alors, avant de laisser la parole à Alexandra qui parlera de la zone de la COV, moi juste, je rebondis sur entreprise numérique. C'est qu'en fait, il est très difficile de faire un tri
très exhaustif, on va dire, par rapport à un code APE sur qu'est-ce qu'une entreprise numérique. Je vais prendre l'exemple d'un des leaders français qui installe des solutions de boutiques en ligne open source qui s'appelle, j'ai un trou, Thierry, aide-moi, Vaisonnet, qui fait des solutions qui s'appellent, voilà, j'ai oublié, donc c'est un des meilleurs en France. Et donc, du coup, lui, il est identifié dans son compte APE comme vente voilà, des e-connecteurs, merci. Et donc, du coup, lui, il est identifié comme revendeur de grossistes et de détaillants. C'est-à-dire que quand on regarde son code APE, on ne s'aperçoit absolument pas que c'est un professionnel du numérique. Par contre, quand on regarde son offre, il ne fait que du pur numérique. Donc, en fait, il est très difficile de faire une liste exhaustive des entreprises numériques. Je prends l'exemple d'un comptable. Un comptable qui va complètement digitaliser ses échanges avec les clients, on va dire qu'il va faire énormément de numérique, mais par contre, son code APE, c'est comptable. Alors, est-ce que c'est une entreprise numérique qui fait de la comptabilité de manière très numérique, ou alors c'est une entreprise numérique qui fait un peu de comptabilité? Vous voyez, le numérique est tellement transversal que, à part des sociétés qui font du code informatique, des sociétés qui font du référencement, qui font du site web, des e-connecteurs, où eux, on les identifie comme des pure players du numérique, il y a des fois quelques entreprises qui passent au travers du filet parce que du coup, ils ont une activité numérique, mais qui ne transpirent pas dans leur code APE. Merci Ludwig. Donc pour la partie COV, non, nous on ne référence pas par catégorie d'activité. Voilà. On a un listing global, mais pas forcément par domaine d'activité. Enfin, sauf sur demande, mais sinon on ne le fait pas. On le fait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on arrive à la fin de l'heure. Pierre qui nous dit... Comme le soulignait Pierre de la Fabrique Garde Numérique sur leur site, en termes de ressources, par rapport à cette dernière question de référencement en fait, d'entreprises du numérique, même si ce n'est pas exhaustif, on peut quand même visualiser l'ensemble des adhérents avec une identification en fait, des activités développées les uns par les autres. Donc, ça, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais effectivement, ça permet d'avoir une première lecture en fait, des ressources disponibles sur le territoire. Très bien. Merci Sandrine. Bon, écoutez, on a terminé là pour aujourd'hui. Donc, sur notre thématique Agir avec le numérique. Le prochain webinaire sera le vendredi 19 mars à 10 h. Bien choisir le statut de son entreprise. Donc, c'est une étape qui arrive en fin d'étape de parcours sur la création d'entreprise. Donc, on vous y attend nombreux. Je vous remercie Alexandra, Ludwig, Sandrine pour vos animations. Merci à tous les participants d'avoir été présents et pour vos questions. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci Sandrine. De rien. À bientôt. À très bientôt. Au revoir Salut. Alexandra. Au revoir, à bientôt et merci. Je t'en prie.